Salut YouTube. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter la fois et unique fois où je me suis pris un overstay en Thaïlande. Alors je pense pas que ça vous arrivera parce que c'est une erreur très bête, mais je la raconte quand même, comme ça vous êtes avertis et ça vous évitera peut-être de faire ce genre d'erreur. Avant de commencer ces vidéos, vous avez l'habitude, si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous avez un business en ligne et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande, ou bien vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite sur le soleil comme encore aujourd'hui à Bangkok, on a vraiment toujours le soleil dans ces vidéos, eh bien il y a un guide vidéo complet pour faire ça très bien de A à Z. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, fin de cette petite pub, on peut commencer cette vidéo. Alors d'abord, il faut remettre les choses dans le contexte. Déjà, avant de vivre en Thaïlande, ou à un moment de ma vie, quand je vivais en Thaïlande, je suis parti vivre au Laos pendant un peu plus d'un an. Et bien pendant cette année au Laos, je travaillais au Laos. J'étais manager dans un restaurant et j'avais donc un visa de travail au Laos. Et comme au Laos, j'avais vite fait le tour et j'avais des amis qui habitaient Udon Thani, et ben je me rendais régulièrement à Udon. J'allais vraiment tous les week-ends. Si j'allais pas voir des amis à Udon tout seul, j'allais à Udon avec des amis laotiens qui partaient en voiture. Du coup, comme je me rendais souvent, très souvent même, j'allais juste le week-end, et ben ça fait que j'ai eu énormément de tampons sur mon passeport et au bout d'un moment, il était rempli. Il faut savoir que le visa de travail au Laos, en tout cas à l'époque où j'y étais, et ben c'était un petit carnet qui était collé sur le passeport, au même endroit que le visa de travail. J'ai dû faire un nouveau passeport au Laos. Et au Laos, on ne peut pas transférer le visa de travail. Ça fait du coup, quand j'allais en Thaïlande, je me promenais avec les deux passeports. Le passeport périmé, où il y avait mon visa de travail et mon carnet de travail, et le nouveau passeport où il y avait les nouveaux tampons. Donc à chaque fois, je devais montrer deux passeports. Et il me semble pas qu'à ce moment-là, on m'avait donné une lettre pour faire un transfert de visa. On m'avait juste dit, voilà, quand tu quitteras le territoire, il faudra bien ramener les deux passeports. Et mon patron m'avait dit, désormais, tu vas tout le temps avoir besoin de te promener avec tes deux passeports si jamais tu quittes le pays. Et une fois mon expérience terminée au Laos, j'en avais marre, je voulais retourner vivre en Thaïlande. Et ben je retourne suivre ma carrière de boxeur en Thaïlande. Et au bout d'un moment, à force de vivre en Thaïlande, et ben ce qui devait arriver arriva. Mon passeport était plein, je devais à nouveau changer de passeport. Donc je vais à l'ambassade, on me fait faire un nouveau passeport, je le récupère, on me donne un papier, on me dit voilà, ce papier-là, il est très important, tu vas en avoir besoin pour transférer ton visa. Il faut que tu ailles à l'immigration, à Changwatana, pour faire le transfert de visa. Et je disais bientôt, je dois quitter le territoire, je dois faire un visa run, parce qu'à l'époque, c'était encore faisable, on pouvait en faire autant qu'on voulait, c'était une autre époque. Donc je disais, je devais faire un visa run. Est-ce que c'est possible de faire le changement de visa directement à la frontière? Ce que j'avais déjà fait au Laos, en fait, ce que je racontais. Et oui, c'est possible, n'oubliez pas le papier. Puis très bête comme je suis, je me dis, mais au Laos, quand j'ai fait mon changement de visa, enfin changement de passeport, j'avais pas besoin de ce papier-là. Alors en vrai, est-ce que c'est vraiment important ou pas? Et puis le temps passe, on arrive enfin au moment où je dois quitter le territoire. Donc je prends le van pour aller faire un visa run au Cambodge. Je vais tout seul. Moi, je suis jamais passé par des agences. Alors je vous le conseille pas forcément, mais je sais qu'à l'époque, c'est comme ça que je faisais. Enfin bref, je vais tout seul, je vais à la gare d'Ekemai, je prends un van pour aller à la frontière du Cambodge. Tac, on descend à la frontière. Ah oui, et point très important, c'est pour ça que je me suis pris un overstay, c'est en fait j'ai attendu le dernier jour pour faire ce visa run. Alors que jamais de ma vie je faisais ça, je faisais toujours 2 3 jours avant parce que justement pour éviter ce genre de problème. Et là, voilà, je ne sais pas ce qui se passait à ce moment-là, j'avais un imprévu. Je pense que je devais combattre quelques jours avant, ça fait que je ne pouvais pas le faire. Et donc, j'ai dû m'y prendre à la dernière minute. Et j'arrive donc au niveau de la frontière, au bureau de l'immigration. Et là, je lui montre mon passeport. Elle me dit, ton passeport, il est plein, tu ne vas pas pouvoir rentrer au Cambodge. Je lui fais, oui, voilà, bah, tiens mon nouveau passeport. Est-ce que tu peux faire le transfert de visa tout simplement? Et là, elle me dit, bien sûr, est-ce que tu as la feuille de l'ambassade? Je lui fais la feuille de l'ambassade. Et là, le souvenir me revient au moment de partir, en fait, quand je ferme la porte de chez moi. Je suis en train de repenser à cette feuille, elle est dans le tiroir de la commode et je me dis, ah oui, cette feuille de l'ambassade, je la prends ou je la prends pas? Vas-y, la flemme d'enlever mes chaussures et d'aller à la commode, je suis sûr, j'en ai pas besoin. Et c'est ce moment-là où je le regrette énormément et je l'ai pas pris du coup. Donc j'arrive là-bas et je me dis, ah putain, cette feuille, ah je l'ai laissée chez moi, elle est à Bangkok. Elle me dit, là, je peux pas te faire quitter le territoire. Et là, on était déjà début d'après-midi parce qu'il me semble de mémoire, il y a environ 6 heures pour arriver à la frontière. Je dis ouais, mais le temps que j'arrive à Bangkok, je remonte à Lat Phrao parce que j'habite à Lat Phrao. Je prends cette feuille et je repars. Et déjà super tard, la frontière elle sera fermée. Elle me dit oui, tu seras obligé de revenir demain. Et là, je me dis putain, mais si je viens demain, j'ai un overstay. Elle me dit oui, tu auras un overstay, mais t'as pas le choix de toute façon. Et là, je me dis bah merde, bah merci à vous. Et puis je rebrousse chemin. Du coup, eh ben, je retourne là où j'ai pris le van. Je prends pareil un van pour aller à Ekemai. J'arrive à Ekemai, je retourne chez moi, je retrouve cette feuille. Je me dis putain, je savais qu'elle était là. Pourquoi j'ai fait le têtu à part prendre cette feuille? Ça m'aurait pris 20 secondes quand j'ai fermé la porte pour enlever mes chaussures, récupérer cette feuille et partir. Du coup, j'ai dû remettre le réveil pour le lendemain. Donc là, en général, il faut partir très tôt,
De mémoire, je crois, les premiers vannes, ils partaient à 6 heures. Donc je devais mettre le réveil à 5 heures, prendre cette feuille, et j'étais déjà en un jour d'overstay. Donc pareil, je refais le trajet, je me lève à 5 heures, je vais avec Maï, je vais jusqu'à l'immigration, et là j'arrive à l'immigration, c'est une nouvelle femme. Elle me dit ah ouais, mais t'es en overstay d'un jour là. Je dis ouais, je sais, je suis venu hier et j'avais oublié ma feuille pour faire le changement de visa, et ça fait que je pouvais pas revenir à temps parce que j'habite à Bangkok. Elle fait ok, bah je vais devoir te mettre un overstay. Je lui fais ok, pas de problème, je comprends. Elle m'emmène dans une autre ligne avec un bureau. Elle dit tiens, remplis cette feuille, donne ton passeport, donne 500 bahts. C'était long, hein, franchement, ça m'a pris 1 heure. Après, j'avais mon nouveau passeport avec le visa actuel. J'étais en exemption de visa, je crois. Plus un petit tampon avec mon overstay d'un jour. L'ancien passeport, je le mets dans le sac parce qu'il ne va plus me servir. Je retourne faire la queue au premier bureau où j'étais et je retombe sur la même personne qu'hier. Et là, elle me dit ah, t'as réussi à changer ton visa? Je fais ouais, mais comme tu vois, maintenant j'ai pris un overstay. Tu fais ouais, c'est dommage, ça s'est joué à vraiment très peu. Enfin bref, voilà. Je passe la frontière au Cambodge. Alors ça se faisait à l'époque et maintenant apparemment ça se fait plus. Mais je passe la frontière au Cambodge. Direct, on met mon visa cambodgien et tout de suite, genre en même pas 5 minutes, je retourne en Thaïlande. On cancelle mon visa cambodgien et on met un nouveau tampon pour rentrer en Thaïlande. Et voilà comment s'est passé mon overstay en Thaïlande, tout simplement. Donc je vous le déconseille fortement. Déjà parce que les lois ont changé. Là, je parle d'une époque, je crois on était en 2016. Aujourd'hui, déjà, c'est plus possible, je crois, de faire l'aller-retour dans la même journée. Il faut passer au minimum 1 ou 2 jours dans le pays voisin, donc le Cambodge là en l'occurrence. Mais également, c'est dangereux pour vous parce que vous risquez énormément de choses. Et d'ailleurs, je risquais moi-même ça à ce moment-là. Parce qu'à cette époque-là, alors c'est plus possible d'être en overstay autant qu'on voulait. À une époque, on pouvait rester 10 ans en overstay, on payait 20 000 bahts quand on quittait le pays, puis on rentrait comme si de rien n'était en fait. Et ben maintenant, c'est plus le cas. Et à l'époque aussi où j'ai fait cette bêtise, c'était plus le cas. Donc en fait, si je me faisais arrêter, pour moins d'un an, je risquais 5 ans de blacklist. Et en plus, le pire, c'est j'ai eu vraiment peur à un moment, c'est quand j'étais dans le van pour aller au Cambodge. Et ben comme c'est un endroit migratoire, il y a des Cambodgiens qui viennent illégalement travailler en Thaïlande. Il y a souvent des barrages de police. Enfin, c'est pas la police, c'est l'armée en fait, des barrages de l'armée. Et à un moment, il se fait arrêter par le barrage de l'armée et on voit l'armée qui monte dans le van et il regarde les papiers des gens en fait. Et des gens qui ont un peu la tête de pataille. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils ne se trompent pas. C'est des Cambodgiens et ils demandent leurs papiers d'identité pour savoir s'ils sont là légalement ou non. Et moi, j'avais peur qu'ils regardent à moi. On n'était pas beaucoup d'étrangers, on était peut-être 2 dans le van et tout le reste était des migrants ou des Thaïs. Et j'ai eu de la chance, ils n'ont pas du tout regardé les étrangers parce que j'étais vraiment à 10 km de la frontière, j'étais vraiment à côté. Et j'ai eu très peur à ce moment-là. Donc c'est exactement pour ça, je ne vous recommande pas de faire cette bêtise, d'être en overstay. Quand vous avez des papiers à faire, un renouvellement de visa, vous pouvez le faire jusqu'à 3 mois en avance. Ou alors vous avez un visa RENA à faire, faites-le 2-3 jours en avance comme je l'ai toujours fait, sauf le jour où il m'est arrivé une bêtise, comme par hasard. Je vais en profiter pour vous donner les règles, hein, si jamais vous ne les connaissez pas. Donc quand vous êtes en overstay, c'est 500 bahts par jour. Si vous êtes en overstay et vous rendez à l'immigration pour plus de 90 jours, vous avez 1 an de blacklist. Pour plus d'1 an d'overstay, vous avez 3 ans de blacklist. Pour plus de 3 ans d'overstay, c'est 5 ans de blacklist. Et pour plus de 5 ans d'overstay, c'est 10 ans de blacklist. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, cette règle, elle est un peu passée du jour au lendemain. Et à l'époque, comme je vous disais, ceux qui vivaient vraiment longtemps en Thaïlande, ils étaient en fait en overstay tout le temps parce qu'au moment où ils quittaient le pays, ils payaient 20 000 bahts d'amende parce que c'est la limite maximum des overstays en amende. Et puis ils pouvaient revenir quand ils voulaient. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de blacklist, il n'y avait pas de problème, pas de prison, rien. Et un peu du jour au lendemain, ils ont installé cette règle. Ça fait toutes les personnes qui étaient en overstay depuis des années parce qu'ils n'avaient vraiment jamais besoin de visa, et ben ils se sont retrouvés un petit peu bloqués en Thaïlande. Et c'est pour ça, toujours aujourd'hui, vous voyez des gens qui se font arrêter, ils ont des années et des années d'overstay. Parce que tout simplement, s'ils se rendaient, ils pouvaient avoir jusqu'à 5 ans de blacklist. Et il y a encore plein de gens qui vivent en Thaïlande en overstay, cachés. C'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille parce qu'au bout d'un moment, ils se font tous attraper. Et la peine maximale quand tu te fais attraper, c'est 10 ans. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ça aide vraiment le référencement. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à regarder les vidéos, à vous abonner. Continuez comme ça me fait vraiment plaisir. Merci énormément aux tipeurs. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous avez plusieurs liens dans la description pour le faire. Si vous le faites, dans le premier commentaire se trouvera votre nom. Donc un grand merci à tous les tipeurs du mois. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.